Le collectif des candidats à la présidentielle compte depuis aujourd'hui 12 membres. Ils ont rencontré aujourd'hui les responsables de l'Union européenne à Nkoronjam. Les candidats à la présidentielle doivent trouver un consensus pour permettre la tenue de l'élection face à la situation politique qui prévaut. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le député Dan Simjam, qui n'exclut pas la mise en place d'une cour électorale spéciale afin de permettre la transparence des élections. Dans l'actualité internationale, aucun accord n'a été signé pendant la visite du dirigeant nord-coréen Kim Jong-un en Russie, commencé mardi, a déclaré vendredi le porte-parole du Kremlin. Manahirana mihitsy ny manenjika sy manolo-koso ny zaza rehefa izy mitetipetika be iny. Lasa mora sy mahafinaritra andray nefa izany hatramin'izay nampiasako ny kosokilaoty Molfix izay. Rovitika, alako ary ampidiriko indray ny vaovao. Avaliko tsara ilay koso teo aloha dia ariako avy eo. Samy faly ery izaho sy ireo zanako. Dia tahaka izany ny faritany hafaliana rehefa miaraka amin'ny Molfix. Ho antsika mamamo rehetra, andao mampiasa kosokilaoty Molfix ho an'ny zalantsika mba hitondra fifaliana hatrany. Molfix, mitombo amin'ny fifaliana. Le collectif des candidats à la présidentielle compte depuis aujourd'hui 12 membres. Ils ont rencontré aujourd'hui les représentants de l'Union européenne à Nkoronjam. Ces candidats à la présidentielle ont fait valoir leurs exigences quant au respect des dispositions constitutionnelles dans le contexte actuel de la préparation des élections. 11 candidats ont pris part à cette rencontre. Le candidat parrain Augusta avait été représenté. Hier, le collectif des candidats avait déjà été reçu par les représentants du système des Nations Unies. Le transfert de pouvoir à un gouvernement collégial, en l'occurrence au Premier ministre Christian, est une stratégie concoctée à l'avance et de longue date d'après l'analyste politique Serge Zafmaouf. Quelques jours avant la démission du président de la République, le Premier ministre avait demandé l'avis de la HCC sur le pouvoir du chef de l'État par intérim, sur la nomination et ou l'abrogation d'un ministre. Pour les analystes politiques, cette démarche du Premier ministre présageait déjà une préparation du chef du gouvernement à assurer la direction d'un gouvernement collégial. Dès le 4 septembre, le Premier ministre avait demandé l'avis de la HCC sur le pouvoir du gouvernement. Le 4 septembre, le président du Sénat n'avait pas encore démissionné. Il a déposé sa lettre de renonciation seulement le 8 septembre auprès de la HCC. Le chef de l'État a démissionné le 9 septembre et la HCC a publié sa décision le 9 septembre au soir. Il est évident qu'il y a un problème au niveau des dates. Le Premier ministre est-il un devin pour avoir prévu la démission du président du Sénat ? Le président du Sénat a été mêlé à différentes affaires lorsqu'il était secrétaire général du ministère de l'Éducation. Il en est ainsi de l'affaire des bonbons sucettes. Cela veut dire que quelqu'un le tient. Le pays est mal géré. Le transfert du pouvoir à un gouvernement collégial n'est pas conforme à la loi. Au-delà du collectif dédié à 12 candidats depuis aujourd'hui qui ont contesté les infractions, la société civile dont une grande partie des membres est soutenue par les partenaires financiers en vue de l'observation des élections, s'est aussi insurgé contre toutes les anomalies observées. Une démarche qui laisse transparaître que la communauté internationale suit de près la situation qui prévaut.
Celle-ci avait déjà émis des recommandations en 2018 afin d'éviter toute crise post-électorale concernant la constitution de la CENI, la Commission électorale nationale indépendante et la HCC. Cette analyste politique souligne aujourd'hui que ces recommandations devraient être appliquées. La communauté internationale finance l'organisation des élections. La validation des élections dépend aussi de la communauté internationale. Elle juge si les élections ont été transparentes. Une partie du Basket Fund va à la société civile, une autre à la CENI. Il y a quelques mois, la représentante présidente de l'Union européenne avait déclaré qu'il soutenait le processus électoral à Madagascar. Mais si les acteurs politiques se concertent, ils n'y voyaient aucun inconvénient. Si cela peut apporter l'apaisement autour de l'organisation des élections, ils ont sorti un rapport. Après les élections de 2018, plusieurs points y étaient soulignés, dont le changement des membres de la HCC et de la CENI en accord avec les acteurs politiques. Selon ce rapport, le critère de neutralité ne pouvait être rempli si on s'en tient à la composition de la HCC et de la CENI. Cette analyste politique fait valoir par ailleurs qu'une concertation nationale sous l'égide du FFKM, le Conseil chrétien des églises, devrait se tenir. Les candidats à la présidentielle doivent trouver un consensus pour permettre la tenue de l'élection face à la situation politique qui prévaut. Aux déclarations qui se suivent, ils se ressemblent pour dénoncer les infractions commises dans la préparation du processus électoral. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le député Datsim Jan, qui n'exclut pas la mise en place d'une cour électorale spéciale afin de permettre la transparence dans la vérité des urnes. La HCC, censée être le garant de la Constitution, est celle qui la bafoue à l'heure actuelle. Sa position reflète aussi un parti pris. La HCC actuelle ne jouira plus d'une quelconque confiance dans la publication des résultats. Je suggère aux candidats de rester solidaires, d'exprimer leur manque de confiance en la HCC et d'exiger la mise en place d'une nouvelle structure. Pour statuer sur les élections de cette année 2023, une cour électorale spéciale peut être mise en place pour statuer sur les résultats d'une élection lorsque la menace d'un manque d'objectivité plane. Dans ce cas, tous les candidats seront à égalité et la mise en place d'une cour électorale spéciale sera consensuelle. Les politiciens font valoir que trop d'infractions ont été commises et sont inacceptables dans la mesure où elles détruisent la vie du pays et sa population. Le régime Razuel a fait naître une situation de non-respect des lois. Il n'est plus président, comme je ne suis plus ministre à l'heure actuelle. Nous sommes semblables sur ce point, mais il a laissé derrière lui le stigmate du non-respect des lois. La HCC est censée faire respecter la loi, mais elle a agi autrement. C'est le président de la HCC et le président Razuel qui ont élaboré cette constitution lors de la transition et ils la bafouent. Le président du Sénat n'a même pas été notifié qu'il remplace le président de la République. Si celui-ci se porte candidat, la liste des candidats est sortie le 9 septembre, alors que le 8 septembre, la HCC parle déjà d'une démission. C'est inacceptable. D'après les explications reçues, le régime actuel et ses réalisations seront jaugées par le verdict des urnes le 8 novembre prochain. Plus de 130 véhicules anciennes et voitures de collection d'avant les années 80 paraderont dans la ville d'Antananarivo ce dimanche 24 septembre dans le cadre de la manifestation Destroying with a Gentleman's Drive. Cet événement est organisé dans 200 villes du monde entier depuis 2021. Il s'agit d'un levée de fonds pour une association internationale qui les versera à un centre de recherche sur le cancer de la prostate. Les participants font des dons et peuvent inscrire leur voiture, dont la première sortie doit remonter à avant 1980. Ces voitures vont parader dans Antananarivo. L'arrivée est prévue à Antalouve. Les fonds recueillis vont à un centre de recherche qui partagera ses résultats à tous les pays du monde.
C'est une sensibilisation à une levée de fonds en faveur des recherches sur le cancer de la prostate. Enfin, nous mouvons maintenant les recherches contre le cancer de la prostate. Recherche sur le cancer de la prostate. Madagascar est célèbre pour son patrimoine automobile particulier, d'après les explications. La manifestation a lieu tous les ans. Elle permet à la population de voir le patrimoine automobile de Madagascar. Ce patrimoine est l'un des plus beaux de l'océan Indien. Le circuit change tous les ans et cette année, il passera par Ankourndjan. Il y aura sûrement des voitures qu'on n'aura jamais vues. Il s'agit de la 3e édition de The Strong in a Gentleman's Drive, à laquelle participe Madagascar. La manifestation est organisée en collaboration avec la commune urbaine d'Antananarivo et ses partenaires. Les agents du ministère de l'Économie et des Finances qui s'apprêtaient à débrayer pendant 1 heure aujourd'hui, en guise de protestation contre des revendications non satisfaites, ont fait l'objet de pressions et de menaces de coupure de soldes, d'après le leader du syndicat qui qualifie la situation de dictature. Ces agents n'ont donc pas pu mener leur grève aujourd'hui. Nous avons pu voir des agents qu'on a empêchés d'entrer dans les bâtiments. Par ailleurs, il y a eu des menaces de coupure de salaire. Nulle part ailleurs dans le monde, on a eu le salaire coupé pour une grève d'1 heure. Ceux qui voulaient descendre pour cette grève d'une durée d'1 heure ont été menacés de coupure de solde. Dans d'autres bureaux, c'est une fiche de présence qui a circulé à l'heure de la grève. Parmi les revendications des agents du ministère de l'Économie et des Finances et qui les ont poussés à ce mouvement de grève figure le non-respect des droits des agents ayant effectué plusieurs années de service dans ce ministère. Certains agents peuvent être intégrés après 6 ans de service. Cette situation est bloquée depuis 2019 et nous sommes en 2023. Il y a aussi les distinctions honorifiques bloquées depuis 2019. Les retraités réclament aussi leur complément d'indemnité d'installation à la retraite. Nous demandons aussi la sortie du statut général des agents publics. Les agents du ministère prévoient de reprendre leur mouvement de grève si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Une visite qui semblait présager un accord d'armement entre Pyongyang et Moscou. Finalement, malgré l'intérêt porté par Kim Jong-un sur ses avions de chasse russes, le Kremlin l'assure en tout cas officiellement, il n'a pas l'intention de rompre ses engagements internationaux. Aucun accord n'a été signé, qu'il s'agisse du volet militaire ou de tous les autres. Car officiellement, la Russie soutient les sanctions établies par l'ONU contre la Corée du Nord en 2006. Kim Jong-un a visité plusieurs usines aéronautiques ce vendredi dans la région de Khabarovsk, située dans l'extrême-orient russe. Au programme, l'inspection d'installations dédiées à la production d'avions de combat, mais aussi la démonstration en vol d'un chasseur Sukhoi Su-35. Le même type d'avion qui a été livré à Téhéran par Moscou. Via ce déplacement, le dirigeant nord-coréen suit ainsi les traces de son père. Pour certains dans l'usine, c'est la seconde fois qu'ils rencontrent le chef de l'État nord-coréen. Car en 2002, l'usine a été visitée par Kim Jong-il, le père du très respecté Kim Jong-un. Il y a plein de souvenirs de cette visite dans l'usine. Il y a des photos, il y a des vidéos. Washington soupçonne Moscou de se rapprocher encore de Pyongyang pour lui acheter des armes et ainsi renforcer son offensive en Ukraine. La Corée du Nord possède certaines ressources qui pourraient en effet intéresser la Russie. Elle produit en grande quantité des armes conventionnelles et dispose d'importants stocks de matériel soviétique. Pyongyang pourrait de son côté bénéficier de pétrole russe, mais aussi d'un accès à des technologies spatiales.